Ces prochains jours se tiendra la 50e finale du concours. La science appelle les jeunes. 80 projets sont en lice, portés par des jeunes de 16 à 19 ans. Et cette année, s'il y a 2 ans, il y a plus de romans que de coutume parmi les candidats. Eh ben oui, c'est peut-être parce que la fondation La Science appelle les jeunes a ouvert une antenne romande l'automne dernier. Enfin oui, toujours est-il qu'ils seront 5, Vaudois, Neuchâtelois, Genevois et Oise, évidemment, à présenter leurs travaux dès demain à Brugg. Alors ils vont devoir monter un stand où ils présenteront leurs recherches, des recherches qu'ils devront ensuite exposer devant un collège d'experts. Et samedi, enfin, les projets les plus innovants et originaux seront primés et leurs auteurs iront plus tard défendre les couleurs suisses dans des concours internationaux. Et les recherches touchent donc à toutes sortes de domaines. Hein. Toutes sortes, effectivement, sciences exactes, sciences sociales, sciences humaines. Par exemple, un seul exemple, la genevoise Julia Goss a intitulé sa recherche clonage d'un de mes gènes, de la réalisation pratique à la réflexion éthique. Intéressant. Oui, c'est intéressant, effectivement. Alors ça, c'est un des projets. On va s'intéresser à un autre projet, un projet en l'occurrence en recherche médicale qu'on doit à Dorian Garin, qui est avec nous aujourd'hui dans CQFD. Bonjour Dorian. Bonjour. Vous avez 19 ans, vous êtes en fin de 4e année de biochimie au collège Émilie Gourde, donc à Genève. À côté de vous également, en duplex de Genève, Yves Mattenberger. Bonjour. Bonjour. Responsable roman, vous, de La Science appelle les jeunes, on évoquera cela dans un instant. On va commencer avec vous, Dorian. Vous avez donc été qualifié pour la finale du concours. Avec quel projet précisément ? Alors mon projet portait sur la phagothérapie. Alors la phagothérapie, c'est en gros utiliser des virus qui infectent les bactéries qu'on appelle bactériophages ou phages pour soigner des infections bactériennes. Donc c'est des gentils-virus qui vont éliminer les méchantes bactéries, en gros, c'est ça l'idée. C'est tout ça, ouais. C'est surtout à cause de la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques qu'on doit chercher de nouveaux traitements. Et la phagothérapie est un de ces traitements. Ouais, c'est un traitement qui était monté en puissance, qui a été un tout petit peu oublié, qui est encore utilisé dans les pays de l'Est, qui était en tout cas avant sous la coupe de l'URSS. Et vous pensez que ça a vraiment un avenir ici ? Franchement, oui, on a tout un marché médical qui a besoin de cette thérapie, surtout parce que la résistance aux antibiotiques cause aujourd'hui 700 000 morts par année dans le monde, et les scientifiques estiment à 10 millions de morts en 2050 le nombre de morts dues aux bactéries résistantes aux antibiotiques. Donc il faut vraiment faire quelque chose. Alors c'est un sujet évidemment médical, c'est aussi un sujet un tout petit peu politique, un peu économique avec les pharma. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce sujet qui est quand même assez complexe ? Alors j'ai entendu parler dans le cadre de mon cours de biologie de la phagothérapie. Et lorsque j'ai dû choisir mon thème, j'ai repensé à la phagothérapie et je me suis renseigné. Et en fait, ça m'a vraiment intéressé parce que c'est un sujet qui est d'actualité à cause de la montée des bactéries résistantes aux antibiotiques, mais aussi parce qu'elle a du potentiel face à ce problème et qu'elle est très peu connue du public. Donc j'ai essayé de faire un maximum de publicité en quelque sorte de cette thérapie. Et comment est-ce que vous avez travaillé ? Vous avez pu aller dans un labo, des choses comme ça ? Alors, je me suis basé sur de côté théorique sur la littérature scientifique, donc les publications et certaines conférences. J'ai aussi interviewé 3 personnes, donc un patient qui a subi une phagothérapie, qui a eu une phagothérapie, un chercheur qui mène des recherches sur la phagothérapie et un médecin qui mène une étude sur la phagothérapie. Et sinon, j'ai eu la chance de pouvoir travailler en laboratoire en faisant plusieurs expériences, comme par exemple tester la présence de phages dans les eaux genevoises ou une expérience un peu plus grande qui a testé l'action des phages sur un support organique qui était de la viande de bœuf. Et savoir si les phages du coup pouvaient se servir de conservateurs alimentaires. Mmh. Et alors, donc c'est un gros travail assez complet, on s'en rend effectivement compte. Et votre conclusion, alors, Dorian, les virus phages peuvent bien remplacer petit à petit, pourraient bien remplacer les antibiotiques ? Alors, la phagothérapie a vraiment beaucoup de potentiel, car c'est une thérapie qui est pas chère et efficace. Mais le problème, c'est qu'elle est très spécifique et qu'elle nécessite une prise en charge du patient au cas par cas. Ça fait que les phages vont probablement pas remplacer les antibiotiques, mais plutôt les compléter. Car les antibiotiques restent un médicament très efficace qu'on sait utiliser. Donc à partir de demain jeudi, vous allez monter votre stand du côté de Brugg, ensuite présenter votre sujet. Ça vous stresse un peu ? Oui. Il s'entraîne à la radio déjà, c'est bien. Il s'en sort bien, hein, franchement, bravo. Alors c'est clair que je suis un petit peu stressé parce qu'il y a de l'enjeu. Mais je vais essayer de mettre ça de côté entre guillemets pour essayer de faire un maximum de publicité
pour cette thérapie parce que c'est une exposition qui est ouverte au public et j'aimerais vraiment que plus de gens se rendent compte de ce que c'est et du potentiel que ça a et de l'avenir que ça aura dans notre monde occidental. Alors, nonobstant le résultat, que vous soyez primé ou non, là, vous arrivez bientôt à la mature, hein, ce sera pour juin, j'imagine. Vous destinez à quoi après? Je me suis déjà inscrit en médecine, mais surtout pour plus tard, si j'en ai l'opportunité, je vais justement essayer de travailler dans le domaine de la phagothérapie parce que je trouve qu'il y a vraiment du potentiel. Et comme la science appelle les jeunes m'a permis de travailler en labo, j'ai fait une semaine au CMU, ça m'a vraiment intéressé la recherche et donc je pense que je vais m'orienter là-dedans. Dorian Garin, donc étudiant participant à ce concours La science appelle les jeunes. Et à vos côtés, on vous entendait brièvement Yves Mattenberger. Silvio le disait, il y avait quasiment pas de candidats romans au concours ces dernières années. Pour quelles raisons ? Alors c'est une bonne question. Ça n'a pas toujours été le cas d'abord, mais effectivement sur les 10 dernières années, on oscille entre 2 et 5 participants, alors qu'on devrait en avoir peut-être 15 à 20, si on prend en compte la population francophone, on va dire. Oui. Je crois pas que les jeunes romans soient moins intéressés ou qu'ils soient moins compétents dans les sciences naturelles ou dans les sciences humaines. Par contre, je pense que nos activités, et le concours en particulier, ne sont pas assez connus. Il y a probablement eu une sorte de spirale négative avec peut-être un manque d'attention qui a été porté à la Suisse romande, donc on a eu moins de candidats, donc moins de bouche à oreille. Et de là, ça s'est enchaîné, parce que notre meilleure publicité, c'est vraiment les participantes, les participants, leur projet, leur créativité, leur enthousiasme. Et si on a moins de participants, on en parle moins, donc c'est moins connu, il y a moins de gens qui s'inscrivent, et ainsi de suite. Et c'est parce qu'elle a pris conscience de cette situation que la Fondation a créé votre poste, justement, de responsable d'une antenne romande. C'était en novembre, c'est tout récent. Oui, ça montre vraiment la volonté, c'est une volonté du conseil de fondation de développer et de promouvoir les activités, nos activités auprès des jeunes romans, notamment des 2 membres romandes du conseil de fondation. Il s'agit de Madame Liliane Maury-Pasquier et de Madame Nathalie Picher, vice-secrétaire générale à l'EPFL. D'accord. Et vous, alors votre travail concret, c'est de faire quoi ? Alors, je dirais que j'ai 2 missions principales. La première, c'est de faire connaître nos activités, le concours, mais aussi les semaines d'études. Et la deuxième, c'est un peu de servir de relais entre les participants, nos partenaires locaux et le bureau de la Fondation à Berne. Donc, notre public, ce sont les jeunes, on va dire, en Suisse romande, de 14 à 22 ans. La question, c'est comment faire passer l'information. Donc, concrètement... Vous allez dans les classes ? Voilà, je fais des visites dans les collèges, dans les gymnases, dans les écoles professionnelles pour rencontrer les élèves, mais aussi pour rencontrer leurs professeurs, parce que c'est un peu nos meilleurs relais pour passer l'information. Ils peuvent aussi repérer les projets les plus intéressants, encourager les jeunes à s'inscrire ou les encourager à participer à une semaine d'études. Puis bien entendu, j'essaye d'augmenter la couverture médiatique de nos activités et en particulier de ces projets de concours qui sont aussi intéressants. Et c'est pour ça que je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Mais on est ravis de vous accueillir. Donc ce concours, La science appelle les jeunes. Les vainqueurs de ce concours représenteront ensuite la Suisse dans des concours internationaux. Avec les années précédentes, on a déjà, nous, connu Suisse des succès importants au niveau international. Alors oui, tout à fait. Déjà, en premier, je dirais que par exemple au concours européen, qui s'appelle E6, la Suisse est 2e au classement du nombre de prix obtenus. Joli. En nombre absolu, donc vu la taille de notre pays, c'est une grande réussite. Ouais. Et puis, si je peux citer quelques exemples, on a par exemple une étudiante qui s'appelle Charline Bretteville, qui a l'année passée gagné une médaille d'or aux Olympiades, Genius Olympiad aux États-Unis, avec un projet dans la catégorie art, qui s'intitulait Paris à l'ombre des clichés, Just Look at the Pictures. Il y a l'année passée une étudiante zurichoise qui a obtenu un prix spécial à Milan, justement au concours E6 pour son travail de physique sur une analyse et une visualisation des modèles d'espace-temps. Non, mais tout ce que vous nous dites là, quand même, c'est quand même des recherches de relativement haut niveau. Or, ce sont des je m'excuse du terme, mais c'est quand même des gamins de... Oh, Dorian, défendez-vous, Dorian. De 16 à 19 ans, c'est des cas particuliers, les gens qui gagnent ce concours-là, ou bien c'est quand même des gens qui ont quelque chose en plus que les autres, non ? Je pense que leur qualité principale, c'est la motivation. Ça demande évidemment un intérêt pour les sciences, ça demande peut-être certaines capacités, mais il faut avoir la motivation, parce que non seulement c'est souvent un travail de maturité ou de fin de formation professionnelle qu'ils ont fait, mais après, pour le concours, on va leur attribuer un expert qui va leur demander de poursuivre leur travail, de le pousser plus loin, donc il faut encore avoir la motivation de faire ça. Puis si après on va représenter la Suisse, il va falloir traduire son travail en anglais, par exemple. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est si important en sciences, de la motivation, de la créativité.
Ça fait des futurs grands invités pour CQFD. Oui, tout ça. alors on garde votre nom, Dorian Garin. On vous souhaite bonne chance évidemment pour ce concours qui se passe à Brugg. Silvio nous le disait, à partir de demain. Ça va être en allemand tout cela ou comment ça va se passer? La plupart des participants sont allemands et sans suisse allemande, donc j'espère que je vais devoir parler le moins allemand possible vu mes capacités d'allemand. Mais sinon, l'anglais est une langue tout à fait utilisable. D'accord, donc vous êtes prêt plutôt pour intervenir en anglais, c'est ça? Oui, plutôt, oui. Ouais, voilà, ce qui est un peu la démonstration de l'échec de l'enseignement de l'allemand en Suisse romande, mais voilà. C'est une autre C'est discussion, un bon sujet un autre pour un débat. concours, la science appelle les jeunes. Effectivement, voilà. Dorian Garin, voilà, il y en bonne a chance. un d'ailleurs. Oui. Il y en a un, il y a une étudiante turgovienne, je crois, cette année, qui sera en finale aussi et qui essaye d'étudier le dégoût, le désamour des jeunes turgoviens pour le français. Ah bah oui, Turgovie qui politiquement a fait parler d'elle ces derniers temps. Travail qui a été écrit en français. Ah bah voilà, c'est bien de le souligner. Merci en tout cas à Dorian Garin et vous Yves Mattenberger, donc responsable de l'antenne romande de cette fondation La Science appelle les jeunes. Vous étiez à Genève en duplex avec nous aujourd'hui pour CQFD. On fait un clin d'œil également à Anne Marchand qui était à la technique. On vous souhaite bonne chance donc et à bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Merci. CQFD sur la première.